Jafar est un chauffeur ordinaire. Il élève difficilement avec sa femme Wassarla ses 2 enfants. Il habite avec sa famille dans le district de Matina, dans la capitale Accra. Il partage avec 6 autres familles une petite cour. Les femmes de chaque foyer doivent jongler entre les tâches domestiques quotidiennes. Elles doivent s'occuper de leurs enfants, préparer les repas avant que leurs époux respectifs, fatigués par une dure journée de labeur, ne rentrent à la maison. La petite maison de 20 mètres carrés ne désemplit jamais. Les rires et les cris ne la quittent à aucun moment de la journée. Nous rencontrons des difficultés dans l'approvisionnement d'eau et la qualité n'était vraiment pas bonne. Avec le nouveau projet d'approvisionnement, nous avons constaté que la qualité de l'eau s'est améliorée et le prix de l'eau n'a que très peu augmenté. Le Ghana est aussi connu sous le nom de la Côte d'Or. Chaque jour, le soleil est au rendez-vous et la chaleur omniprésente. Les gros bidons d'eau et les petits générateurs électriques que l'on trouve à l'intérieur des cours des petites maisons sont devenus des produits de première nécessité en raison des coupures d'eau et d'électricité qui sont devenues monnaie courante. L'approvisionnement quotidien en eau de la famille de Jafar dépend totalement du camion-citerne et le prix de l'eau reste très cher. Je suis venue chez un habitant local. Ici, les habitants n'ont pas encore de ressources en eau potable. Ils doivent l'acheter. Et pour une famille de 5 ou 4 personnes, ils ont besoin de 6 bassins d'eau comme ça. Et un bassin d'eau coûte environ 1,5 centi, la monnaie locale. Mais la voiture qui transporte l'eau ne vient pas tous les jours, à peu près une fois tous les 3 jours. Donc ils doivent mettre l'eau achetée dans ce petit réservoir et chaque fois quand ils en ont besoin, ils viennent la prendre ici. À quelques 80 km d'Accra, dans la ville de Tema, située dans la plaine de Kaipong, dans le nord du pays, se trouve le site des travaux d'extension du projet d'approvisionnement en eau. Le projet est dirigé par le groupe chinois de construction Kejopa. La première phase des travaux est déjà terminée. C'est à ce jour le plus gros projet d'approvisionnement en eau de l'histoire du Ghana. Nous nous trouvons ici à l'endroit où nous prélevons l'eau du projet d'usine d'approvisionnement de Kaipong. L'eau prélevée ici est directement redirigée vers ce site de traitement, dans lequel se trouvent 4 grandes pompes. Ce sont au total près de 19,6 tonnes d'eau qui sont pompées ici quotidiennement. Albert est l'un des responsables de la société de surveillance ABP. Il travaille en collaboration avec Kejopa depuis le début des travaux d'extension du projet d'approvisionnement en eau de Kaipong. In Accra, at the moment, the city is expanding. La ville d'Accra connaît actuellement une phase d'expansion très rapide. L'approvisionnement en eau doit donc rattraper l'essor de la ville. Sinon, les problèmes deviendront très vite ingérables. Pourquoi ? Eh bien parce que les besoins en eau vont aller en augmentant. Nous attendons donc et nous espérons que ce projet soit achevé le plus vite possible. So phase 2 is something that we are eagerly awaiting and we are hoping that it will be done as quickly as possible. La réalisation de ces travaux a permis de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau potable de près de 3 millions d'habitants de la capitale Accra et autour de ses 80 km de canalisation. Le réseau de canalisation actuel de la ville d'Accra reste relativement limité. La première phase des travaux ne pourra pas résoudre complètement la situation tendue actuelle. C'est pourquoi la phase future concernera en priorité la construction de canalisations. Conformément à l'engagement du gouvernement ghanéen, en 2025, la distribution de l'eau potable devrait être étendue à l'ensemble du territoire du pays. La deuxième phase du projet d'approvisionnement en eau de Kaipong visera principalement l'amélioration des canalisations et des réseaux de distribution d'eau afin de garantir que les millions d'habitants de la région capitale puissent avoir accès à une eau potable de qualité.